Ça fout les boules. Le pire, c'est qu'on en a trouvé des comme ça, au Costa Rica. Elles sont polies par l'homme à partir de rochers volcaniques quasiment sphériques. Mais à quoi servaient-elles? Behold the staggering underground ocean. Le karst de Wulong, au centre de la Chine, est un système de grottes géantes. Dans la plus grande salle, on pourrait mettre 5 terrains de football et la tour Montparnasse. Mais on va pas le faire. La grotte est tellement grande qu'elle semble avoir son propre système climatique. On a observé la formation de véritables nuages, et donc de pluie, un microclimat dans une montagne. Oui, c'est bien celle-là. Et elle existe, comme vous le savez peut-être. Il manque plus que les extraterrestres. Ce sont les restes d'une remontée magmatique. On trouve pas mal de vidéos sur le net affirmant qu'il s'agirait des restes fossilisés d'un arbre géant. Si ça avait été le cas, l'arbre aurait mesuré 6 km de haut et les fruits seraient tombés à environ 250 km/h. Mais la Devil's Tower est bien identifiée comme de la roche volcanique. Et celle-ci ne peut participer à l'élaboration de fossiles de quoi que ce soit, puisque la lave brûle tout ce qui rentre en contact avec elle. À Cap de Creux, en Espagne, on trouve certains rochers qui auraient inspiré Salvador Dali pour sa peinture. Plus loin, en Australie, on trouve aussi de bien étranges rochers. Les Remarkable Rocks de Kangaroo Island. Qu'en penserait le maître? Écoutez, vraiment, après ça, on peut pas faire mieux. En 1898, Cézanne peignait ces rochers de Fontainebleau, lieu de tournage de nombreux films, dont R. Les rochers ont aussi contribué à construire les milliers de pavés parisiens au XIXe siècle. Et puis... Vous voulez voir de vraies traces de dinosaures? Allez à Plagnes, dans le massif du Jura. Il y a un train dans 27 minutes. Les caractéristiques morphologiques indiquent qu'il s'agit d'un ichthyotaxon Brontopodeus plagnensis. Ces traces sont la preuve qu'il ne portait pas de chaussures. Du moins ce jour-là. Est-ce que dans des millions d'années, on retrouvera les empreintes de Jim Carrey sur Hollywood Boulevard? Va-t-on en conclure que nous marchions sur les mains? Mais non, pas celle-là. C'est celle qui est située sur la rive est de la baie d'Hudson. Des chercheurs y auraient trouvé la plus vieille roche du monde, vieille de 4,28 milliards d'années. La Terre en a 4,5. On y a trouvé des fossiles de bactéries. Le premier brin d'herbe n'est arrivé que 3 milliards d'années plus tard, et il faudra attendre encore 250 millions d'années pour y voir pousser une pâquerette. À l'époque où il n'y avait pas Bruce Willis, les météorites tombaient souvent. En Arizona, on trouve un impact digne de ceux qu'il y a sur la Lune, le météore cratère, d'un diamètre de 1,2 km. C'est pas celle-là qui a tué les dinosaures, mais ça a dû être quand même assez bruyant. Tombée il y a 50 000 ans, avec un angle de 80 degrés, la région a mis un siècle avant d'être recolonisée. 50 000 ans, il n'y avait pas déjà des Homo sapiens? Pierre? Présent. Vous connaissez peut-être, surtout si vous êtes allé dans l'espace. Large de 50 km, elle est devenue un point de repère pour les équipages des navettes spatiales. Une fois de plus, le résultat d'un phénomène volcanique. Plutôt une poussée du magma en dessous, qui a déformé l'écorce terrestre, et puis l'érosion,